Alors pour détecter ça, on va y arriver en 2 minutes, ça va pas être facile, mais ça fera peut-être 3. On utilise ce qu'on appelle un interféromètre. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de l'appareil, il faut juste savoir que c'est un engin qui a 2 bras perpendiculaires traversés par de la lumière, qu'on peut superposer les faisceaux lumineux qui se sont propagés selon un bras ou selon l'autre bras, et que si quelque chose se passe sur un bras, eh bien, vous allez pouvoir le détecter dans la figure d'interférence qui se retrouve être détectée, qui se trouve être mesurée ici. Quelque chose se passe sur un bras, vous éliminez toutes les choses qui vous embêtent et vous espérez comme ça ne garder que l'action du passage d'une onde gravitationnelle. La longueur de ces bras est extraordinaire, c'est quelque chose comme 4 km. Ils sont entre guillemets repliés sur eux-mêmes grâce à des cavités qu'on appelle cavités Fabry-Perot, pour ceux qui savent ce que c'est, mais là, ce n'est pas le point d'en discuter. 4 km de long, sont des systèmes extraordinairement grands, et les ondes gravitationnelles qui ont été observées ont fait fluctuer la longueur de ces bras de quelque chose qui est 1000 fois plus petit que la taille d'un proton, qui est lui-même un composant des atomes, qui est lui-même le noyau, 100 000 fois plus petit que l'atome, et vous-même être à peu près 10 milliards de fois plus grand qu'un atome. Donc, c'est pas beaucoup. Alors voilà... comment ça se présente? C'est exactement ce qu'on voit. Il y a 2 bras, il y a un machin au milieu, et oh, je caricature, là c'est vu de haut, il y a plein de techno dedans, il y a tout un tas de subtilités. Il faut réaliser quand même que ces appareils sont si sensibles qu'ils sont sensibles, par exemple, au ressac des vagues de l'océan Pacifique ou de l'océan Atlantique. Ils sont sensibles à ça. Les vagues, elles emmerdent le détecteur, pour dire les choses brutalement. C'est quand même pas facile, du coup. Il faut s'affranchir de ce bruit sismique si l'on veut pouvoir détecter ceci. 100 ans après Einstein, et observé le 14 septembre 2015, mais annoncé l'année dernière, la première détection d'une onde gravitationnelle.